Dans cette vidéo, nous parlerons de 20 choses que vous devriez supprimer discrètement de votre vie. Première chose que vous devriez retirer discrètement de votre vie. Les relations toxiques ont une dynamique complexe qui laisse de profondes cicatrices dans nos vies, draine notre énergie et nous amène à remettre en question notre estime de soi. Ces types de relations consistent en des liens que nous formons avec des personnes qui nous manipulent constamment, nous critiquent et sapent notre confiance en nous. Une relation toxique peut souvent sembler inoffensive et même attrayante au premier abord. Cependant, au fil du temps, dans de telles relations, nous commençons à nous sentir constamment anxieux, stressés et inadéquats. Les personnes toxiques affichent souvent un comportement passif-agressif, manquent d'empathie et déprécient votre réussite ou votre bonheur. Ils pensent qu'ils ont toujours raison et essaient de prendre la supériorité sur vous. Communiquer avec eux se transforme souvent en lutte de pouvoir, car ils n'hésitent pas à violer vos limites. Reconnaître et mettre un terme à une relation toxique est l'une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre pour votre santé émotionnelle et mentale. Tout d'abord, vous devez reconnaître les signes de relations toxiques. Ces personnes vous critiquent généralement constamment, amplifient vos erreurs et vous font vous sentir inadéquat. Ils évitent d'admettre leurs propres erreurs et vous rejettent leurs responsabilités. Les personnes toxiques utilisent votre confiance et votre bonne volonté pour servir leurs propres intérêts. Pour eux, vous n'êtes qu'un outil pour répondre à leurs besoins. Cela signifie que vous essayez constamment de répondre à leurs attentes. Mais quels que soient les efforts que vous déployez, ces personnes ne sont jamais satisfaites. Leurs exigences sont infinies, ils veulent toujours plus de vous et vous épuisent dans le processus. Sortir d'une relation toxique est souvent un processus difficile. Les relations toxiques sont l'un des éléments les plus critiques qui doivent être éliminés de votre vie car elles affectent directement votre bonheur, votre santé et votre qualité de vie. Lorsque vous remarquez des personnes toxiques dans votre vie, couper les liens de manière discrète et décisive avec elles vous permettra de vivre une vie plus équilibrée et plus paisible à l'avenir. Le stoïcisme souligne que les événements extérieurs ne doivent pas déterminer la paix intérieure. Les relations toxiques sont des facteurs qui se développent hors du contrôle d'une personne et créent constamment de la négativité. Selon la pensée stoïcienne, s'éloigner de telles relations est essentiel pour l'équilibre intérieur et la paix de l'individu. Les relations avec des personnes toxiques rendent difficile la concentration sur ses propres valeurs et vertus intérieures et entravent la croissance personnelle. Par conséquent, les stoïciens recommandent de s'éloigner de ces influences négatives et de préserver notre propre sérénité intérieure. Rester à l'écart des relations toxiques est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Reconnaître que notre état interne ne doit pas être déterminé par des facteurs externes. Il faut maintenir sa propre attitude intérieure et sa paix, quelles que soient les attitudes des autres. Dans ce contexte, s'éloigner des relations toxiques aide l'individu à maintenir sa paix intérieure et à rester spirituellement fort. La deuxième chose que vous devez supprimer discrètement de votre vie, l'habitude de vous comparer. L'habitude de se comparer est l'une des tendances les plus courantes et les plus néfastes que le monde moderne crée sur l'individu. De nos jours, les réseaux sociaux, la vie professionnelle et les attentes sociales poussent les gens à se comparer constamment aux autres. Cette habitude nuit à la confiance en soi de l'individu et l'amène à développer une perspective négative envers lui-même. Le processus d'analyse comparative commence souvent tranquillement. Les succès dans la vie des autres, leurs biens matériels ou leur mode de vie sont observés et au fil du temps, ces observations amènent la personne à sentir que sa propre vie ne vaut rien. Se comparer aux autres alimente un sentiment constant d'inadéquation et vous oblige à vous évaluer selon une mesure de réussite définie par les autres et qui n'est pas réellement la vôtre. La base de l'habitude de se comparer réside dans le sentiment d'être inadéquat et de recherche d'approbation. La société présente constamment aux individus un idéal. Vous devez avoir plus de succès, plus belle, plus riche ou plus populaire.
Perdu dans l'habitude de la comparaison, l'individu commence à considérer la vie des autres comme un critère de sa propre réussite. Cependant, il y a un point critique qui est négligé ici. Le parcours de chaque individu est différent. Les luttes, les points de départ et les objectifs de chacun dans la vie sont différents. Les succès visibles de l'extérieur des autres ne reflètent pas toute leur vie réelle. Lorsque nous comparons, nous nous concentrons souvent sur les points forts des réalisations des autres et les comparons aux lacunes de nos propres vies. Cette situation amène l'individu à se sentir constamment inadéquat et à se considérer comme un échec. Cependant, la vie n'est pas seulement constituée de moments de réussite. Chaque individu a ses propres défis, luttes hauts et bas. Comparer sa propre vie avec celle des autres empêche l'individu de révéler son véritable potentiel et le pousse à suivre les traces des autres. Chaque individu a son propre parcours de vie unique. L'important dans ce voyage est de se concentrer sur soi-même et de progresser vers ses propres objectifs. Les réalisations ou la vie des autres ne devraient pas être la mesure de votre bonheur ou de votre réussite. Lorsque vous façonnez votre propre vie selon vos propres valeurs et rêves, vous serez libéré de la captivité des comparaisons et vivrez une vie plus satisfaisante et plus significative. Arrêter de se comparer, c'est devenir libre et se concentrer sur sa propre vie. Le stoïcisme encourage les individus à se concentrer sur leur propre nature et leurs valeurs intrinsèques. La comparaison constante avec les autres nuit à la confiance en soi et détruit la paix intérieure. La pensée stoïcienne suggère de se soucier de son propre potentiel et de ses objectifs personnels. Se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures, plutôt que de faire des comparaisons avec les autres, aide une personne à maintenir une sérénité spirituelle. Selon la philosophie stoïcienne, l'habitude de comparaison est une attitude qui éloigne une personne de son propre chemin et perturbe la paix intérieure. Se comparer aux réalisations ou aux caractéristiques des autres crée une insatisfaction constante et un manque d'estime de soi. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur son propre développement et de ne pas considérer le succès des autres comme un obstacle à son propre bonheur intérieur. La troisième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les objets inutiles. Les objets inutiles apparaissent comme des éléments qui s'accumulent silencieusement dans nos espaces de vie et nous compliquent la vie au fil du temps. Pour de nombreuses personnes, ces objets deviennent un fardeau au fil du temps et nous épuisent mentalement et émotionnellement sans nous en rendre compte. Les objets dont vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez plus besoin, répartis dans tous les coins de votre maison, réduisent non seulement votre espace physique, mais absorbent également votre énergie mentale. Ces tas qui ressortent chaque jour créent en réalité le chaos dans votre vie. Bien qu'ils puissent ressembler à de simples objets vus de l'extérieur, ces objets créent un sentiment de désordre dans votre esprit et peuvent même affecter négativement votre processus de prise de décision. En particulier, les habitudes de consommation apportées par le monde moderne alimentent constamment le désir d'avoir plus, ce qui provoque l'accumulation d'articles inutiles. L'aménagement d'une maison a un impact direct sur l'état mental des personnes qui y vivent. Un espace de vie en désordre et surpeuplé est également le reflet d'une désorganisation mentale et d'une agitation. Vivre dans une maison pleine d'objets inutiles crée un besoin d'être constamment occupé avec quelque chose et conduit à de profonds troubles. Notre lien avec les choses est en réalité souvent un lien émotionnel. Ces objets que nous gardons pour conserver les souvenirs que nous avions dans le passé ou dans l'idée de les utiliser un jour dans le futur, sont en réalité des fardeaux qui n'ont plus de fonction dans nos vies. Se débarrasser de ces fardeaux est le premier pas vers la liberté. Trier vos objets inutiles et faire de la place pour les choses dont vous avez vraiment besoin et qui vous ajoutent de la valeur procure un grand soulagement, tant physiquement qu'émotionnellement.
Le concept de minimalisme entre également en jeu à ce stade. Il souligne que moins est plus significatif et l'importance de trouver la paix dans la simplicité de la vie. Le processus de se débarrasser des objets inutiles est également un voyage intérieur dans lequel une personne reconsidère ses propres valeurs et priorités. Soulager votre charge mentale réduit également les soucis, les anxiétés et le stress inutiles. Ce processus vous donne l'opportunité d'apprécier ce que vous avez et de vous concentrer sur les éléments significatifs de votre vie. Vivre dans une maison remplie d'objets inutiles peut vous amener à rester constamment coincé dans le passé ou le futur. Cependant, la vie consiste à vivre le moment présent et en simplifiant votre environnement, vous pouvez réussir à rester mentalement dans l'instant présent. Il est important de se rappeler que les objets ne sont pas seulement des entités physiques, mais qu'ils portent également une signification symbolique. Un objet peut vous rappeler un vieux souvenir ou vous donner un sentiment de réconfort dont vous pensez avoir besoin à l'avenir. Cependant, ces sentiments sont souvent trompeurs et vous détournent de ce sur quoi vous devez réellement vous concentrer. Les objets inutiles sont en réalité l'expression d'une recherche intérieure. Le désir d'avoir plus est une tentative de combler un vide. Se débarrasser des excès crée de l'ordre à la fois dans votre espace de vie et dans votre monde mental, vous rendant plus libre et plus heureux. Le stoïcisme encourage un style de vie simple et minimaliste. Les objets inutiles encombrent l'espace de vie d'une personne et peuvent provoquer un désordre mental. Selon la pensée stoïcienne, l'accumulation d'objets inutiles perturbe la paix intérieure d'une personne et la distrait. Ainsi, simplifier et ne conserver que l'essentiel est important pour conserver une sérénité intérieure. Selon la perspective stoïcienne, les objets inutiles créent des fardeaux inutiles dans la vie d'une personne et peuvent perturber la paix intérieure. Les stoïciens encouragent à vivre simplement et à ne conserver que des objets fonctionnels. Éviter le superflu afin de préserver la sérénité intérieure est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. La quatrième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les pensées négatives. Les pensées négatives sont des schémas mentaux qui tournent constamment dans notre esprit et affectent profondément notre qualité de vie. Ces pensées envahissent notre esprit souvent sans nous en rendre compte et nous entraînent dans une humeur pessimiste, désespérée ou anxieuse. Les pensées négatives peuvent être basées sur les traumatismes, les déceptions ou les échecs que nous avons vécus dans le passé. Cependant, ces pensées sont généralement exagérées, irrationnelles et ne reflètent pas la réalité. Ces pensées qui grandissent dans notre esprit se transforment en un cycle qui s'auto-renforce au fil du temps et consomme la confiance en soi, la motivation et l'énergie vitale de la personne. Les pensées négatives se propagent comme un virus et une structure mentale saine est remplacée par des peurs, des anxiétés et des sentiments d'incapacité. Les pensées négatives ont souvent tendance à devenir des prophéties auto-réalisatrices. Lorsque vous pensez que quelque chose va mal tourner, cette pensée devient tellement ancrée dans votre esprit qu'il devient inévitable que vous subissiez de mauvaises conséquences. Par exemple, si vous êtes dans une situation où vous pensez que vous allez échouer, vous concentrer sur cette pensée vous rendra tellement anxieux que votre performance en souffrira. Ainsi, les attentes négatives dans votre esprit se transforment en réalité. Les pensées négatives créent un obstacle dans tous les aspects de la vie. Cela crée une peur constante du repli sur soi et de l'échec dans la vie professionnelle, dans les relations et dans le développement personnel. Libérer votre esprit de la captivité des pensées négatives vous permet de développer une approche de la vie plus positive, constructive et orientée vers les solutions. Lorsqu'on arrive à la source des pensées négatives, on retrouve souvent des traces d'expériences passées. Remarquer les pensées négatives est la première étape pour les changer. La transformation mentale nécessite de remplacer les anciens schémas de pensée par de nouvelles pensées constructives et positives.
L'une des méthodes les plus efficaces pour gérer les pensées négatives consiste à pratiquer la pleine conscience et la méditation. Observer votre esprit et prendre conscience de vos pensées vous permet de comprendre à quel point elles vous affectent. La méditation calme votre esprit et vous aide à aller à la racine des pensées négatives. Apprendre à être plus compatissant et compréhensif envers soi-même affaiblit le pouvoir des pensées négatives. Lorsqu'une pensée négative apparaît, prendre conscience qu'elle est temporaire et simplement l'observer sans s'y laisser prendre est un pas vers la liberté mentale. Au lieu d'accepter chaque pensée que vous avez en tête comme réelle, les remettre en question et les réévaluer d'un point de vue constructif crée un état d'esprit plus équilibré. Au cours de ce processus, il est également important de développer un dialogue interne positif et solidaire. Au lieu de vous critiquer, considérez vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage et vous concentrer sur votre amélioration constante réduit l'impact des pensées négatives. Les pensées négatives sont des schémas mentaux qui ont un impact négatif sur nos vies, drainent notre énergie et limitent notre potentiel. Se débarrasser de ces pensées vous permet d'être libre tant mentalement qu'émotionnellement. Faire face aux pensées négatives est un processus qui demande de la patience et de la discipline, mais les résultats sont extrêmement satisfaisants. Lorsque vous videz votre esprit, vous voyez plus clairement les opportunités que la vie offre et vous vivez une vie plus heureuse et plus paisible. Lorsque les pensées négatives sont remplacées par des pensées positives, constructives et pleines d'espoir, vous devenez plus compréhensif et empathique envers vous-même et votre environnement. Se débarrasser des pensées négatives signifie créer un espace libre dans votre propre esprit et diriger votre vie de manière plus consciente. Le stoïcisme soutient que les événements externes ne devraient pas affecter notre état interne. Les pensées négatives sont des pensées qui se développent hors du contrôle d'une personne et perturbent la paix mentale. La pensée stoïcienne recommande de gérer ses pensées et de maintenir une discipline mentale. Au lieu de se laisser entraîner dans des pensées négatives, il faut travailler sur son équilibre intérieur et sa paix. Selon la philosophie stoïcienne, les pensées négatives sont des éléments qui perturbent la paix intérieure d'une personne et la limitent. Pour faire face à de telles pensées, les stoïciens recommandent de développer une discipline mentale et de gérer les pensées négatives. Il est possible pour une personne de maintenir sa sérénité intérieure en gérant ses propres pensées indépendamment des facteurs externes. La cinquième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles sont l'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons sans le savoir dans la structure de la vie moderne qui encourage une consommation rapide. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment confrontés à des publicités, des remises et des campagnes d'achat. Ces effets rendent difficile l'évaluation précise de nos besoins et nous amènent à dépenser de l'argent pour de nombreuses choses qui sont en réalité inutiles. Alors que les gens dépensent souvent de l'argent pour des choses qu'ils considèrent comme une gratification momentanée, des pressions sociales ou des indicateurs de statut, ils ignorent le fardeau financier que ces dépenses entraînent à long terme. Des motivations émotionnelles se cachent souvent derrière des dépenses inutiles, comme faire du shopping après une journée stressante, se récompenser ou rechercher le bonheur instantané. Les dépenses inutiles mettent non seulement votre budget à rude épreuve, mais vous empêchent également d'utiliser efficacement vos ressources financières. Quand on ne contrôle pas ses dépenses, on a du mal à distinguer ce qui est vraiment nécessaire et ce qui n'est qu'un désir momentané. Cela entraîne des problèmes tels qu'un endettement constant ou une incapacité à épargner. Pour éviter les dépenses inutiles, il faut être un consommateur conscient, prioriser ses besoins et tenir compte de ses objectifs financiers futurs. Pour lutter contre les dépenses inutiles, il est important d'abord de se sensibiliser. Garder vos dépenses sous contrôle vous aidera à atteindre la liberté financière et la paix à long terme. L'une des principales raisons des dépenses inutiles est la pression que nous exercent les médias sociaux et le monde numérique.
Afin d'éviter des dépenses inutiles, il est important de réaliser que les tendances de consommation de luxe que nous observons sur les réseaux sociaux ne reflètent pas réellement la réalité. La plupart d'entre elles ne sont que des illusions. Dirigez vos ressources financières vers des expériences qui vous apporteront réellement une valeur ajoutée ou des investissements pour l'avenir, plutôt que vers des dépenses inutiles, offrent une vie plus satisfaisante et plus durable à long terme. Les dépenses inutiles affectent négativement nos vies matériellement et spirituellement. Ces dépenses nous amènent à étirer notre budget sans nous en rendre compte, à nous endetter et finalement à subir un stress financier. Se débarrasser des dépenses inutiles commence par adopter une approche de consommation consciente. Déterminez vos besoins, gardez vos désirs sous contrôle et planifiez l'avenir minimise les dépenses inutiles. Gérer correctement vos ressources financières vous aide non seulement à atteindre la liberté financière, mais vous aide également à créer des valeurs plus significatives et plus durables dans votre vie. Lorsque vous vous débarrassez des dépenses inutiles, vous pouvez vivre une vie plus équilibrée et plus paisible, tant mentalement que financièrement. Cela vous apporte une véritable satisfaction et une tranquillité d'esprit à long terme. Le stoïcisme met l'accent sur la modération et la maîtrise de soi. Les dépenses inutiles peuvent amener une personne à gaspiller des ressources financières et créer un stress financier. La pensée stoïcienne recommande de gérer consciemment les dépenses et de se concentrer uniquement sur ce qui est nécessaire. Cette approche contribue à maintenir la santé financière personnelle et la paix intérieure. Les dépenses inutiles, selon la perspective stoïcienne, peuvent nuire à la sérénité intérieure et à la santé financière d'une personne. Les stoïciens encouragent une utilisation prudente et mesurée des ressources financières. La sixième chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie, la procrastination. La procrastination est un défi que beaucoup d'entre nous rencontrent fréquemment dans notre vie et qui peut, sans le savoir, causer de grandes pertes. La base de la procrastination réside dans le manque d'énergie, de motivation ou d'intérêt nécessaire pour accomplir une tâche. Lorsque nous pensons que quelque chose va nous fatiguer ou causer du stress, le reporter à une date ultérieure procure un soulagement instantané. Mais cet allègement est trompeur, car retarder ne résout pas réellement le problème. Au contraire, cela aggrave le problème au fil du temps. Les tâches reportées créent constamment un fardeau sur notre esprit, nous fatiguent et créent un sentiment de culpabilité. Cette situation nuit à la confiance en soi et entraîne un sentiment constant d'incapacité. L'habitude de procrastination peut entraîner de graves pertes dans la vie professionnelle et personnelle. Cela rend difficile la réalisation des objectifs, conduit à des opportunités manquées et aboutit finalement à une insatisfaction. Lorsque nous abordons la racine de la procrastination, nous constatons souvent que des facteurs tels que la peur et le perfectionnisme entrent en jeu. Derrière la procrastination d'une tâche peut se cacher le désir de l'accomplir parfaitement ou la peur de l'échec. Les perfectionnistes s'attendent souvent à ce que tout soit parfait avant de commencer un emploi. Cependant, cette attente les empêche de commencer à travailler et ils recherchent constamment un moment plus approprié. D'un autre côté, la peur de l'échec constitue également un obstacle majeur. La peur de ne pas être en mesure d'accomplir pleinement une tâche empêche les gens d'agir. Ces obstacles que nous créons dans notre esprit provoquent une accumulation de choses et finissent par nous stresser encore plus. La procrastination empêche les gens d'utiliser leur plein potentiel et rend difficile la réalisation de leurs objectifs. Vaincre la procrastination demande de la discipline et de la détermination. La première étape est la prise de conscience. Autrement dit, comprendre pourquoi vous tergiversez et y faire face. Pour vaincre la procrastination, diviser un grand objectif en petits morceaux gérables est une stratégie efficace. Lorsque l'on surestime une tâche, il semble encore plus difficile de l'accomplir. Mais faire de petits pas rend le travail plus facile et plus réalisable. Il est également important
de se fixer une limite de temps. Accomplir une tâche dans un certain laps de temps vous motive et vous permet de gérer les choses de manière plus planifiée. Arrêter la procrastination vous aide non seulement à terminer votre travail à temps, mais augmente également votre confiance en vous et renforce le sentiment de contrôle sur votre vie. Une autre raison de la procrastination est le manque de motivation. Lorsqu'une personne ne se sent pas motivée pour quelque chose, elle a tendance à constamment faire avancer cette tâche. Dans ce cas, il est important de trouver des moyens d'augmenter la motivation, découvrir vos sources de motivation interne, comprendre pourquoi vous souhaitez faire un travail et voir ce que ce travail vous apportera augmente votre motivation. Le système de récompense est également une méthode efficace. S'offrir de petites récompenses lorsque vous accomplissez une tâche conditionne votre esprit de manière positive et affaiblit votre habitude de procrastination. Le manque de motivation vient souvent d'un manque de clarté dans vos objectifs. Clarifier vos objectifs et les rendre concrets constitue une puissante motivation pour passer à l'action. L'habitude de procrastination est une forme de comportement qui réduit la qualité de vie, empêche la réussite et nuit à la confiance en soi. Arrêter la procrastination vous permet de vivre une vie plus productive, épanouissante et réussie, tant sur le plan personnel que professionnel. Lorsque vous surmontez les obstacles dans votre esprit et agissez, votre confiance en vous augmente et vous pouvez atteindre les objectifs de votre vie plus rapidement et plus efficacement. Se débarrasser de la procrastination vous permet d'utiliser votre temps plus efficacement, de réduire votre stress et d'atteindre un équilibre dans votre vie. Le stoïcisme met l'accent sur la valeur du temps et l'importance de vivre l'instant présent. La procrastination peut amener une personne à tarder à s'acquitter de ses devoirs et responsabilités, ce qui peut perturber sa paix intérieure. La pensée stoïcienne recommande d'effectuer les actions à temps et de ne pas retarder les responsabilités. Cela améliore la qualité de vie en augmentant la discipline personnelle et l'efficacité. Selon la philosophie stoïcienne, la procrastination empêche une utilisation efficace du temps et perturbe la paix intérieure d'une personne. La septième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes sont des modèles de comportement qui ont pris racine dans nos vies, qui peuvent nous avoir été bénéfiques à un moment donné, mais qui entravent notre développement au fil du temps. Les gens ont du mal à abandonner leurs habitudes car ces schémas créent une sorte de zone de confort. Le cerveau préfère ce qui est familier, maintenir une routine familière est sûr et réconfortant. Mais ce n'est pas parce que les habitudes sont ancrées qu'elles sont toujours positives ou fonctionnelles. Les vieilles habitudes sont souvent développées pour s'adapter aux circonstances du passé. Cependant, l'évolution des conditions de vie au fil du temps peut rendre ces habitudes inutiles, voire nuisibles. La principale motivation qui motive le maintien d'une habitude est souvent la peur du changement ou l'anxiété face à l'inconnu. Par conséquent, briser les vieilles habitudes demande du courage et de la détermination. Remettre en question nos habitudes, les évaluer en fonction des conditions actuelles et les abandonner lorsque cela est nécessaire est l'une des étapes les plus importantes du développement personnel. L'incapacité d'abandonner ces vieilles habitudes amène l'individu à résister au changement dans sa vie. Les habitudes déterminent qui nous sommes, ce que nous pouvons faire et quel genre de vie nous vivrons. Cependant, ces habitudes peuvent commencer à nous nuire avec le temps. Les habitudes ne se forment pas en un jour, donc il faut aussi du temps pour les changer. Commencer petit et apprécier chaque petit succès rend ce processus plus durable. L'un des plus grands obstacles à la rupture des vieilles habitudes est la dépendance au confort à court terme qui accompagne cette habitude. L'esprit humain a tendance à sacrifier les objectifs à long terme pour des récompenses immédiates. Pour réduire l'impact des vieilles habitudes, il est important de considérer vos objectifs à long terme et de vous motiver pour les atteindre. Obtenir un soutien social pour changer les habitudes joue également un rôle essentiel. Le soutien de votre entourage vous donne de la force et augmente votre motivation dans la démarche de vous débarrasser des vieilles habitudes.
Lorsque les vieilles habitudes deviennent un fardeau dans nos vies, s'en débarrasser devient impératif pour notre croissance personnelle. Abandonner ces habitudes, c'est ne pas rester coincé dans le passé et tourner une nouvelle page. Remettre en question vos habitudes et évaluer ce qu'elles vous ajoutent ou vous enlèvent réellement peut être un tournant important dans votre vie. Abandonner l'ancien est une condition préalable pour adopter le nouveau. Dans ce processus, le courage, la patience et la détermination sont vos plus grandes aides. Lorsque vous vous débarrassez des vieilles habitudes et développez de nouvelles habitudes plus saines, vous remarquerez que votre qualité de vie augmente et que vous vous sentez plus libre et plus fort. Cela vous permettra de vivre une vie plus équilibrée, plus paisible et plus satisfaisante, tant mentalement que physiquement. Le stoïcisme encourage les individus à s'améliorer et à se débarrasser de leurs vieilles habitudes. Les vieilles habitudes peuvent entraver le développement personnel d'une personne et réduire sa qualité de vie. Selon la pensée stoïcienne, abandonner les vieilles habitudes et développer des habitudes plus bénéfiques favorise la paix intérieure et le développement d'une personne. Selon la perspective stoïcienne, les vieilles habitudes sont des facteurs qui limitent le potentiel actuel d'une personne et entravent son développement personnel. Les stoïciens recommandent d'abandonner ces habitudes et de développer des habitudes plus vertueuses. Se débarrasser des vieilles habitudes pour le développement personnel et la paix intérieure aide une personne à vivre une vie plus satisfaisante. La philosophie stoïcienne encourage la guérison et le développement personnel. La huitième chose que vous devez supprimer discrètement de votre vie, le besoin de rechercher constamment l'approbation. Le besoin de rechercher constamment l'approbation est la tendance de l'individu à définir sa propre valeur et ses compétences par le biais de commentaires externes. Les comportements de recherche d'approbation ont une histoire profonde, remontant souvent à l'enfance. L'approbation que nous recevons de nos parents ou de notre environnement dès le plus jeune âge façonne notre identité personnelle. Cependant, dans ce processus, développer une tendance à déterminer constamment notre valeur en fonction des opinions des autres amène l'individu à supprimer sa propre voix intérieure et à agir constamment selon les attentes des autres à des âges ultérieurs. Les personnes en quête d'approbation ont du mal à dire non par peur du rejet ou des commentaires négatifs, ce qui les amène à constamment céder aux souhaits des autres. Ce type de mode de vie peut amener une personne à perdre ses valeurs, ses priorités et même son identité au fil du temps. Une personne qui essaie constamment de plaire aux autres ignore ses propres souhaits et besoins, laissant son propre bonheur au second plan. Cela crée un sentiment d'insatisfaction profonde et d'épuisement professionnel à long terme. L'individu qui s'efforce constamment d'être accepté aux yeux des autres a du mal à trouver la paix intérieure et vit un conflit interne constant. Fonder son estime de soi sur des facteurs externes affaiblit la capacité d'autosuffisance de l'individu et l'empêche de vivre une vie indépendante. La nécessité de rechercher l'approbation crée également un déséquilibre dans les relations sociales. Une personne qui recherche constamment l'approbation des autres a du mal à établir des relations saines et équilibrées avec son entourage. Cette situation confère aux relations une dynamique dans laquelle une partie fait constamment des sacrifices et l'autre bénéficie de ces sacrifices. Les personnes en quête d'approbation se placent souvent dans un rôle trop conforme et compromettant. Comprendre que vous recherchez constamment l'approbation et comment cela vous affecte est la première et la plus importante étape pour briser cette habitude. Se concentrer sur l'écoute de votre propre voix intérieure et reconnaître vos propres valeurs, au lieu de déterminer votre propre valeur en fonction des opinions des autres, vous donne confiance en vous. Découvrir les sources internes de motivation, fixer vos propres objectifs et prendre des mesures pour les atteindre réduit le besoin d'approbation externe. Apprendre à dire non et fixer ses propres limites joue également un rôle essentiel dans ce processus. Prendre en compte vos propres besoins et priorités, plutôt que d'agir selon les attentes des autres, vous mènera à un mode de vie plus équilibré et plus paisible.
Le besoin constant de rechercher l'approbation est une habitude qui restreint la liberté d'un individu, nuit à sa confiance en soi et réduit sa qualité de vie. Surmonter ce besoin est possible en reconnaissant sa propre valeur et en étant capable d'agir indépendamment des attentes des autres. En vous libérant de l'habitude de rechercher l'approbation, vous assumez la responsabilité de vos propres décisions et vivez une vie plus indépendante et plus épanouissante. Cela augmente votre confiance en vous et vous permet d'établir des relations plus saines et équilibrées avec votre environnement. Développer la confiance intérieure procure une plus grande satisfaction et une plus grande liberté dans votre vie, parce que l'approbation la plus précieuse est la confiance que vous avez en vous-même, qui vient de l'intérieur de vous-même. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'approbation intérieure et de l'estime de soi. La recherche constante de l'approbation des autres limite la liberté et l'indépendance de chacun. La pensée stoïcienne suggère qu'il faut faire confiance à ses propres valeurs intérieures et trouver son propre chemin, indépendamment de l'opinion des autres. Rechercher l'approbation intérieure vous permet de vivre une vie indépendante des opinions des autres. Selon la philosophie stoïcienne, le besoin constant de rechercher l'approbation inhibe la liberté intérieure et l'indépendance d'une personne. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur ses propres valeurs et sa paix intérieure et de vivre sans être affecté par les opinions des autres. La 9e chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, le perfectionnisme excessif. Le perfectionnisme extrême est une attitude caractérisée par le fait de viser le meilleur en tout et de rechercher la perfection. Cette tendance, qui semble positive à première vue, peut en réalité se transformer en un piège qui réduit la qualité de vie de l'individu et crée du stress et de l'insatisfaction. Les perfectionnistes se fixent souvent des normes très élevées et sont déçus lorsqu'ils ne parviennent pas à les atteindre. Le perfectionnisme peut apparaître comme un désir de maximiser son propre potentiel, mais en réalité, il enferme l'individu dans un cycle constant d'anxiété et d'insatisfaction. Croire que tout doit être parfait rend difficile la tolérance aux erreurs, et la peur de commettre des erreurs empêche l'individu de prendre des risques et d'être ouvert aux innovations. Le perfectionnisme crée un état constant de tension et d'insatisfaction. L'effort déployé pour réussir amène l'individu au fil du temps jusqu'à l'épuisement professionnel. Parce que le perfectionnisme se nourrit d'une attente constante de réussite et de la recherche de la perfection, il ne peut jamais être pleinement satisfait. Le perfectionnisme crée également de sérieux problèmes de gestion du temps. Les perfectionnistes peuvent passer plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche, se laisser prendre par les moindres détails et perdre de vue la situation dans son ensemble. Cela entraîne un retard dans le travail et une diminution de la productivité. Le perfectionnisme est également étroitement lié à l'habitude de procrastination, parce que le désir de faire un travail prolonge parfaitement le processus de démarrage de cet emploi. Une personne hésite à faire un pas, craignant que le résultat du travail ne soit pas parfait et attend constamment le meilleur moment. Au fil du temps, ce cycle affecte négativement à la fois la vie professionnelle et la vie personnelle de l'individu. Le perfectionnisme empêche l'individu de mener une vie productive et équilibrée, créant un sentiment constant d'insatisfaction et d'insuffisance. Comprendre que tout ne peut pas être parfait et que faire des erreurs est un processus d'apprentissage soulage la pression du perfectionnisme. Il est important d'évaluer le succès non seulement à travers des résultats parfaits, mais également à travers le processus lui-même. Apprécier les mesures prises, les expériences acquises et les leçons apprises au cours du cheminement vers la réalisation des objectifs permet à l'individu de se sentir moins sous pression. De plus, se fixer des objectifs réalisables et réalistes joue un rôle essentiel dans la gestion du perfectionnisme. Au lieu de vous limiter constamment à des objectifs ambitieux et idéalistes, célébrer chaque étape de progrès augmente votre confiance en vous et rend le processus plus agréable.
Le perfectionnisme excessif est une habitude qui affecte négativement la santé mentale et émotionnelle de l'individu et restreint son développement et sa réussite. Derrière le désir d'être parfait se cache souvent un profond sentiment d'anxiété et d'insuffisance. Par conséquent, équilibrer le perfectionnisme aide un individu à suivre un chemin plus paisible, productif et épanouissant dans sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque vous vous libérez de la nécessité d'être constamment parfait, vous acceptez la liberté de faire des erreurs et la possibilité d'apprendre, et vous commencez à vous sentir plus précieux et plus compétent. Plus vous vous éloignez du perfectionnisme, plus vous appréciez chaque instant de la vie, appréciez les petites victoires et commencez à vous définir avec votre véritable potentiel. Le stoïcisme encourage la modération et l'acceptation des imperfections. Un perfectionnisme excessif peut amener une personne à développer des attentes excessives envers elle-même et envers les autres, ce qui peut créer une insatisfaction constante. La pensée stoïcienne suggère d'adopter une approche axée sur la compétence et l'amélioration plutôt que sur la perfection. Accepter ses propres erreurs aide à maintenir la paix intérieure. Selon la perspective stoïcienne, un perfectionnisme excessif peut amener une personne à se sentir constamment inadéquate et à perdre sa paix intérieure. Au lieu du perfectionnisme, les stoïciens recommandent de se contenter de sa situation actuelle et de se concentrer sur l'amélioration continue. Pour maintenir la paix intérieure et la satisfaction, il est important d'éviter le perfectionnisme et de se concentrer sur le développement personnel. 10e chose que vous devriez retirer discrètement de votre vie, être coincé dans le passé. Être coincé dans le passé est une situation qui amène les individus à vivre leur vie dans l'ombre du passé et à se concentrer sur d'anciens souvenirs, erreurs et pertes. Cette tendance amène les expériences et événements passés de l'individu à errer constamment dans son esprit, entravant sa vie actuelle et son potentiel futur. Être coincé dans le passé tourne généralement autour de traumatismes, d'échecs, de ressentiments ou de regrets que l'individu a vécu dans le passé. Cette situation amène l'individu à se concentrer constamment sur les aspects négatifs du passé et à rester sous l'influence de ses souvenirs. Vivre avec l'influence du passé peut réduire considérablement la qualité de vie actuelle et le bonheur général d'une personne. Cette situation rend difficile pour l'individu de se remettre des effets des erreurs passées et des expériences négatives et entrave les efforts de développement et de progrès personnel. L'un des symptômes les plus évidents d'être coincé dans le passé est de penser constamment aux événements et aux erreurs du passé. Les individus se souviennent constamment des erreurs qu'ils ont commises ou des échecs qu'ils ont vécus dans le passé et sont influencés par ces événements. Rester coincé dans le passé peut également causer des problèmes dans les relations d'un individu. Les ressentiments, trahisons ou déceptions passées peuvent conduire un individu à éprouver un manque persistant de confiance et de doute dans les relations actuelles. Se souvenir constamment des événements passés peut empêcher un individu de s'améliorer et de profiter de nouvelles opportunités. Rester sous l'influence du passé peut empêcher un individu de réaliser son potentiel et d'atteindre ses objectifs personnels. Les individus sont influencés par les expériences et les événements qu'ils ont vécus dans le passé, se condamnant ainsi à vivre constamment dans l'ombre du passé. Cela empêche la personne d'évaluer pleinement ses capacités et ses valeurs et d'atteindre son véritable potentiel. Se libérer de l'influence du passé peut aider un individu à redéfinir son identité et à se concentrer sur ses objectifs futurs. L'un des moyens d'éviter de rester coincé dans le passé est d'accepter et d'affronter les événements passés. Accepter les erreurs, les échecs et les expériences négatives du passé dans le cadre du processus peut aider un individu à se remettre de l'impact de ces événements. Le processus d'acceptation permet à l'individu de se libérer de l'influence du passé et d'avancer dans sa propre vie. L'évaluation du passé et l'apprentissage de ces expériences soutiennent le développement personnel de l'individu.
Afin de se débarrasser de l'influence du passé, il est également important que l'individu développe le pardon envers lui-même. Être gentil et compréhensif envers soi-même et cesser de se blâmer pour les erreurs passées permet à l'individu de trouver la paix et la satisfaction. Être coincé dans le passé est une situation qui affecte sérieusement la qualité de vie et le bonheur général d'un individu. Se débarrasser des effets négatifs du passé est important pour que l'individu puisse réaliser son potentiel et évaluer les opportunités futures. Accepter le passé, tirer les leçons de ses expériences et être gentil avec soi-même peut aider un individu à échapper à l'ombre du passé et à vivre une vie plus épanouissante. Plutôt que de se concentrer sur le passé, vivre le moment présent et se concentrer sur ses objectifs pour l'avenir est une étape essentielle pour permettre à l'individu de réaliser son potentiel et d'améliorer sa qualité de vie. Le stoïcisme souligne l'importance de laisser le passé appartenir au passé et de vivre l'instant présent. S'attarder sur les événements passés empêche une personne de se concentrer sur sa vie actuelle et perturbe la paix intérieure. La pensée stoïcienne suggère de tirer les leçons du passé, mais en tenant compte du moment présent et du futur, sans s'attarder sur les événements passés. Selon la philosophie stoïcienne, rester coincé dans le passé est une attitude qui perturbe la paix intérieure d'une personne et empêche son développement. Les stoïciens recommandent de vivre le moment présent et de se concentrer sur l'avenir plutôt que de s'attarder sur les événements passés. Apprendre du passé et aller de l'avant aide une personne à maintenir sa sérénité intérieure et à avancer dans la vie. 11e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie: les habitudes qui prennent du temps. Les habitudes chronophages sont des routines qui consomment beaucoup de temps et affectent négativement l'efficacité et la productivité des individus dans leur vie quotidienne. De nombreuses personnes peuvent adopter des habitudes chronophages, comme passer de longues heures sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Les médias sociaux, surtout aujourd'hui, attirent l'attention des individus avec des notifications et des interactions constantes, ce qui fait perdre du temps rapidement. De nombreuses personnes peuvent passer la majeure partie de la journée à consulter leurs comptes de réseaux sociaux et à examiner leurs likes et leurs commentaires. Cela peut vous amener à prendre du retard sur vos objectifs personnels et professionnels. Le temps passé sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques amène les gens à ne pas se concentrer suffisamment sur leurs tâches et responsabilités réelles, ce qui entraîne une diminution de la qualité de vie et de la productivité globale. Une autre habitude qui prend du temps peut consister à vérifier constamment ses emails et ses messages. Se concentrer sur des détails inutiles prend souvent plus de temps que d'accomplir le travail, ce qui réduit la productivité globale. Cette habitude fait perdre de l'énergie et du temps à l'individu et n'entraîne généralement pas d'amélioration significative de la qualité du travail effectué. Les habitudes chronophages sont également associées à une procrastination persistante. L'habitude de procrastination amène les individus à reporter constamment leurs tâches et responsabilités à une date ultérieure. L'attribution de plages horaires spécifiques pour les tâches et responsabilités importantes facilite l'exécution de ces tâches à temps et évite la perte de temps. Une autre stratégie pour lutter contre les habitudes chronophages consiste à limiter le temps passé sur les plateformes numériques. Contrôler le temps passé sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques aide les individus à réduire le temps passé sur ces plateformes et à gérer leur temps plus efficacement. Fixer des contraintes de temps pour garantir que les tâches sont terminées dans un certain laps de temps aide les individus à travailler de manière plus ciblée et plus efficace. Connaître ses propres limites et éviter les détails inutiles est une approche efficace pour gérer des habitudes chronophages. Les habitudes chronophages peuvent entraîner une perte de temps importante et une diminution de la productivité dans la vie quotidienne des individus. Être conscient de ces habitudes et les gérer efficacement permet une utilisation plus efficace du temps et améliore la qualité de vie. En développant vos propres stratégies de gestion du temps, il est possible de réduire les pertes de temps inutiles
et de vivre une vie plus équilibrée. Cela facilite la réalisation des objectifs personnels et professionnels et augmente la satisfaction globale dans la vie. Le stoïcisme met l'accent sur la valeur et l'utilisation efficace du temps. Les habitudes chronophages peuvent réduire la productivité d'une personne et provoquer un désordre mental. La pensée stoïcienne recommande de gérer consciemment son temps et d'éviter les habitudes distrayantes. Des habitudes telles que passer trop de temps sur les réseaux sociaux peuvent nuire à la qualité de vie et à la paix intérieure d'une personne. Du point de vue stoïcien, les habitudes qui prennent du temps peuvent amener une personne à gaspiller son énergie et son attention. Les stoïciens recommandent de gérer efficacement le temps et d'éviter les distractions. Une personne doit protéger sa paix intérieure et sa qualité de vie en utilisant efficacement son temps. 12e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie, l'inquiétude constante. L'anxiété de trait peut être définie comme un état constant d'anxiété et de peur qui existe à tout moment dans la vie d'un individu. Cette condition crée un état de tension et de malaise dans la vie quotidienne de la personne et se manifeste souvent par divers symptômes physiques, émotionnels et mentaux. Une anxiété constante amène souvent l'individu à ressentir un sentiment constant d'incertitude et de manque de contrôle sur les événements futurs. Ce type d'anxiété peut exister dans tous les domaines de la vie. Il couvre de nombreux facteurs, allant des relations personnelles à la vie professionnelle, des problèmes de santé aux problèmes financiers. Une anxiété constante peut nuire à la santé mentale d'un individu et réduire considérablement sa qualité de vie globale. Alors que l'anxiété fait généralement référence à l'anxiété liée à un événement ou à une situation spécifique, l'anxiété constante est le sentiment constant et répandu de cette anxiété. En particulier, les maladies cardiaques, l'hypertension, les problèmes digestifs et les problèmes du système immunitaire peuvent figurer parmi les conséquences physiques d'une inquiétude constante. L'anxiété est également associée à des tensions musculaires, des maux de tête et un état d'agitation constant. L'anxiété constante affecte également négativement les processus de pensée de l'individu. La personne pense constamment à des situations futures négatives, et ses pensées sont souvent pleines de scénarios plausibles et irréalistes. De tels processus de pensée entravent la capacité de l'individu à résoudre des problèmes et créent un état d'anxiété constant. Au lieu de réfléchir à des solutions face aux incertitudes futures, les individus peuvent s'engager dans des pensées qui augmentent l'anxiété et nourrissent l'anxiété. Cela rend difficile la réalisation des objectifs personnels et professionnels et affecte la productivité globale. Diverses stratégies peuvent être mises en œuvre pour faire face à une anxiété persistante. Premièrement, il est important de comprendre la source de l'anxiété et de prendre des mesures concrètes pour y remédier. Identifier les facteurs qui provoquent l'anxiété et élaborer des solutions à ces facteurs peuvent réduire l'anxiété. Les techniques de relaxation et les méthodes de gestion du stress font partie des moyens efficaces pour contrôler l'anxiété. Des techniques telles que la méditation, les exercices de respiration profonde et le yoga peuvent aider un individu à atteindre une relaxation mentale et physique. La psychothérapie peut être très utile dans la gestion de l'anxiété liée au trait. Des approches telles que la thérapie cognitivo-comportementale peuvent aider les individus à identifier et à faire face aux schémas de pensée négatifs. Le processus thérapeutique peut aider à évaluer de manière plus réaliste les situations anxiogènes et à réduire l'anxiété. Il est également important que les individus recherchent un soutien social. Les conversations et le partage avec les membres de la famille, les amis ou les groupes de soutien peuvent aider à soulager l'anxiété. Le soutien social peut aider une personne à se sentir mieux et à faire face à son anxiété. L'anxiété liée au trait est un état d'anxiété généralisé qui affecte considérablement la qualité de vie d'un individu. Développer et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour faire face à l'anxiété persistante peut aider à gérer l'anxiété et à vivre une vie plus équilibrée. Les techniques de relaxation.
La thérapie et le soutien social sont des outils importants pour contrôler l'anxiété et améliorer la qualité de vie. Considérer ces méthodes pour réduire l'anxiété constante et vivre chaque instant de la vie plus paisiblement peut améliorer le bien-être général d'un individu. Le stoïcisme souligne que l'inquiétude et l'anxiété perturbent la paix intérieure. Une inquiétude constante peut conduire à des difficultés à faire face aux incertitudes futures et à une diminution de la qualité de vie. La pensée stoïcienne suggère d'accepter que nous ne pouvons pas contrôler les événements futurs et vivre efficacement le moment présent. Se concentrer sur la situation actuelle et faire de son mieux au lieu de s'inquiéter font partie des vertus stoïques. Selon la philosophie stoïcienne, l'inquiétude constante est une attitude qui perturbe la paix intérieure d'une personne et réduit sa qualité de vie. Au lieu de s'inquiéter, les stoïciens recommandent de vivre le moment présent et de ne pas s'inquiéter des événements incontrôlables. Pour maintenir la paix intérieure, il est nécessaire de rester à l'écart de l'anxiété et d'évaluer efficacement le moment présent. 13e chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les dépendances. Les dépendances font référence à la situation dans laquelle les individus deviennent excessivement dépendants d'une substance, d'un comportement ou d'une habitude particulière, ce qui peut avoir de graves conséquences sur leur qualité de vie et leur santé globale. La dépendance se manifeste généralement lorsque l'individu perd le contrôle. La substance ou le comportement auquel il est dépendant devient le centre de la vie, ce qui crée un problème qui perturbe la fonctionnalité quotidienne de la personne. Les dépendances ont souvent un impact négatif sur les relations personnelles et sociales d'un individu, sur ses performances professionnelles et sur sa satisfaction globale dans la vie. Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner des problèmes de santé plus graves. Les addictions sont généralement classées en deux catégories principales, les addictions aux substances et les addictions comportementales. La toxicomanie fait référence à une dépendance excessive à des substances telles que l'alcool, les cigarettes, les drogues ou les médicaments sur ordonnance. Passer de longues périodes de temps sur les réseaux sociaux peut amener une personne à négliger les interactions du monde réel et ses responsabilités quotidiennes. La dépendance au shopping peut amener les individus à consommer leurs ressources financières avec des dépenses excessives et à rencontrer des problèmes financiers. La dépendance au jeu se manifeste dans la manière dont l'individu joue constamment et cette situation prend le contrôle de sa vie. Les troubles de l'alimentation impliquent une suralimentation, une sous-alimentation ou d'autres habitudes alimentaires désordonnées qui peuvent avoir de graves effets sur la santé physique et mentale. Les dépendances affectent également négativement la santé mentale de l'individu. Les personnes dépendantes souffrent souvent de problèmes émotionnels tels que l'anxiété, la dépression, une faible estime de soi et le désespoir. Pendant le processus de traitement, il est important que les individus demandent l'aide d'un professionnel. Les services de psychothérapie et de conseil peuvent être efficaces pour faire face et surmonter la dépendance. La thérapie cognitivo-comportementale peut aider les individus à modifier leurs pensées et leurs comportements négatifs, ce qui contribue à la gestion de la dépendance. Les groupes de soutien et les centres communautaires peuvent fournir un soutien social aux personnes aux prises avec une dépendance et les aider dans le processus de rétablissement. Un autre élément important dans la lutte contre la dépendance est le changement de mode de vie. Développer des habitudes saines, faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée et appliquer des stratégies de gestion du stress peuvent être efficaces pour lutter contre la dépendance. Fixer vos propres objectifs et s'efforcer de les atteindre peut faciliter la lutte contre la dépendance. Les addictions sont des problèmes complexes et multidimensionnels qui affectent considérablement la qualité de vie des individus. La toxicomanie et les dépendances comportementales peuvent avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale d'une personne et réduire sa satisfaction globale dans la vie.
Développer des méthodes et des stratégies de traitement efficaces pour faire face à la dépendance soutient le processus de rétablissement et permet à l'individu de vivre une vie saine. L'aide professionnelle, les changements de mode de vie et le soutien social sont des outils importants dans la gestion de la dépendance et le processus de rétablissement. Cette approche peut aider les individus à se remettre des effets négatifs de la dépendance et à vivre une vie plus équilibrée. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre une vie saine. Les dépendances peuvent nuire à la santé physique et mentale d'une personne et perturber la paix intérieure. La pensée stoïcienne recommande de rester à l'écart des habitudes nocives et des dépendances, et de mener une vie saine et équilibrée. Les dépendances, selon la philosophie stoïcienne, peuvent sérieusement affecter la qualité de vie et la paix intérieure d'une personne. Les stoïciens encouragent le développement d'habitudes saines et l'évitement des dépendances nocives. Augmenter sa capacité à se contrôler en évitant les dépendances et en menant une vie équilibrée aide à maintenir la paix intérieure. 14e chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie: les arguments inutiles. Les discussions inutiles sont des types de discussions qui ne donnent généralement aucun résultat significatif, gaspillent de l'énergie et du temps en vain et affectent négativement les relations humaines. Des disputes inutiles peuvent créer des tensions inutiles entre les individus, nuire aux relations et avoir des effets négatifs sur le bien-être mental et émotionnel global. L'une des caractéristiques les plus distinctives des discussions inutiles est que des questions mineures ou sans importance sont généralement au centre de la discussion. Par exemple, une discussion lors d'une réunion ou entre amis peut se concentrer sur de petits détails, tels que le type de café qu'une personne a bu, le moment où un film a été regardé, ou les détails d'un événement. Les disputes inutiles peuvent également avoir un impact négatif sur les relations personnelles et les interactions sociales des gens. Les arguments basés sur l'ego visent souvent à obtenir une gratification personnelle, ce qui entrave la recherche d'une véritable solution. Des disputes inutiles peuvent également survenir en raison de problèmes de communication, d'un malentendu ou d'informations incomplètes. Lorsque les gens ne parviennent pas à s'exprimer correctement ou à comprendre les autres, les disputes peuvent dégénérer, empêchant une solution constructive. De plus, certaines personnes peuvent être enclines à se disputer et à se chamailler plutôt que de résoudre les problèmes. Cela peut augmenter la fréquence des disputes inutiles. Diverses stratégies peuvent être mises en œuvre pour gérer et prévenir les disputes inutiles. Premièrement, il est important d'utiliser des techniques de communication efficaces. Communiquer de manière claire et concise peut réduire les malentendus et empêcher que la dispute ne dégénère inutilement. Faire preuve d'empathie et essayer de comprendre le point de vue des autres peut aider à mener des discussions de manière plus constructive. Il est important de déterminer clairement l'objectif des discussions et d'adopter une approche axée sur les solutions pour atteindre cet objectif. Éviter les disputes inutiles et résoudre les problèmes de manière constructive peut contribuer à des relations saines et au bonheur général des individus. Pour garantir une communication plus efficace sans perdre de temps ni d'énergie, il est important de déterminer intentionnellement quand et comment avoir des discussions. Dans certains cas, dès le début d'une discussion, il peut apparaître clairement que la question n'est pas importante et dans ce cas, il peut être plus avantageux de ne pas engager la discussion ou d'y mettre fin trop tôt. Pour qu'une discussion se déroule de manière constructive, les parties doivent être disposées à trouver une solution commune. Les discussions inutiles sont des situations qui consomment de l'énergie et du temps, affectent négativement les relations et réduisent la qualité de vie globale. Il est possible de gérer et de prévenir de telles discussions en utilisant des approches efficaces de communication, d'empathie et orientées vers les solutions. Éviter les disputes inutiles et établir une communication constructive joue un rôle important
à la fois dans les relations personnelles et dans la satisfaction globale de la vie. Le stoïcisme enseigne que l'énergie et l'attention sont importantes. Les disputes inutiles peuvent gaspiller de l'énergie et provoquer des émotions négatives. La pensée stoïcienne recommande de se concentrer sur des discussions significatives et constructives et d'éviter les conflits inutiles. Cette approche aide la personne à utiliser son énergie et son temps plus efficacement et à maintenir sa paix intérieure. Du point de vue stoïcien, des discussions inutiles peuvent faire perdre du temps et de l'énergie à une personne. Les stoïciens encouragent à se concentrer sur des discussions constructives et significatives et à éviter les conflits inutiles. Afin de maintenir la paix intérieure et de vivre une vie productive, il est important de rester à l'écart des choses inutiles et d'utiliser l'énergie de manière positive. 15e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie. Essayez de plaire aux autres. L'effort pour plaire aux autres fait référence à la situation dans laquelle les individus agissent avec le désir de gagner l'approbation et l'admiration des autres plutôt que leurs propres besoins et désirs. Dans la vie professionnelle, la volonté de plaire aux autres est souvent liée à la performance au travail et aux attentes des managers ou des collègues. Les individus peuvent constamment s'efforcer de réussir au travail et d'être appréciés, voire négliger leur vie personnelle. Cela peut impliquer de se surmener et de laisser de côté ses propres besoins pour réussir au travail. Les individus peuvent ignorer leurs propres limites et leur santé personnelle tout en essayant constamment de plaire aux autres. La base de l'effort pour plaire aux autres réside généralement dans l'insécurité personnelle, le besoin d'approbation et le désir de recevoir des commentaires positifs de la part des autres. Les individus recherchent l'admiration et l'approbation des autres pour se sentir compétents et valorisés. Les efforts visant à plaire aux autres peuvent amener l'individu à avoir des difficultés à protéger ses propres limites et droits et à accepter les demandes des autres comme une priorité. Au fil du temps, cela peut nuire à l'estime de soi et à la confiance en soi de l'individu. Diverses stratégies peuvent être appliquées pour éviter cet effort et vivre une vie plus équilibrée. Premièrement, il est important que les individus identifient et protègent leurs propres besoins et limites. Connaître ses propres valeurs et limites peut limiter les efforts excessifs pour répondre aux attentes des autres et augmenter la satisfaction personnelle. Développer la confiance en soi et atteindre une satisfaction intérieure peut aider à réduire l'effort pour plaire aux autres. Se fixer des objectifs personnels et se concentrer sur ces objectifs permet à l'individu de prioriser ses propres valeurs et objectifs. Protéger votre propre santé émotionnelle et spirituelle est également une étape importante dans ce processus. Prendre soin de soi, faire face au stress et donner la priorité à ses besoins personnels peuvent réduire les effets négatifs du fait d'essayer de plaire aux autres. Gérer les attentes des autres et ne pas accorder une importance excessive à ces attentes peut contribuer au développement de relations sociales plus saines. Protéger ses propres limites et droits et être prudent et conscient lorsqu'il accepte les demandes des autres peut contribuer à accroître la satisfaction personnelle et la qualité de vie. L'effort pour plaire aux autres fait référence à la situation dans laquelle les individus agissent avec le désir d'obtenir l'approbation et l'appréciation des autres, ignorant leurs propres besoins et souhaits. Cette situation peut créer divers effets négatifs dans la vie personnelle et professionnelle et réduire la satisfaction globale de l'individu dans sa vie. Pour réduire cet effort et vivre une vie plus équilibrée, il est important de protéger ses propres limites et besoins, de développer la confiance en soi et d'atteindre une satisfaction intérieure. Gérer les attentes des autres et donner la priorité à la santé personnelle peut réduire les effets négatifs de ce processus et contribuer au développement de relations plus saines et plus satisfaisantes. Le stoïcisme encourage à se concentrer sur ses valeurs et sur la paix intérieure. Des efforts constants pour plaire aux autres peuvent amener une personne à compromettre ses propres désirs et valeurs. La pensée stoïcienne suggère qu'il faut faire confiance à ses propres valeurs intérieures
et trouver son propre chemin, quelles que soient les attentes des autres. Rechercher l'approbation intérieure vous permet de vivre une vie indépendante des opinions des autres. Selon la philosophie stoïcienne, l'effort constant pour plaire aux autres limite la liberté intérieure et l'indépendance d'une personne. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur ses propres valeurs et sa paix intérieure, et de vivre sans être affecté par les attentes des autres. Pour accroître la satisfaction intérieure et la liberté, il est important d'éviter de chercher à plaire aux autres et de rester fidèle à ses propres valeurs. 16e chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie, les environnements qui vous tirent vers le bas. Les environnements dégradés font référence à des facteurs environnementaux qui ont un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle des individus, conduisant souvent au stress, à l'anxiété, au désespoir et à l'insatisfaction générale dans la vie. Les environnements qui vous tirent vers le bas peuvent être liés à la fois à l'environnement physique et social, et les effets de tels environnements peuvent profondément affecter la perception globale de la vie et du bien-être spirituel des individus. L'environnement physique comprend le lieu où vivent les gens, l'environnement de travail, les espaces sociaux et les conditions environnementales générales. Par exemple, un environnement familial sombre, désordonné et négligé peut nuire à la santé mentale d'une personne. Ce type d'environnement peut rendre l'individu agité, mal à l'aise et malheureux. De même, des conditions de travail négatives, un environnement de travail stressant, une mauvaise gestion et des problèmes de communication peuvent également affecter la santé mentale des individus. Ce type d'environnement de travail peut réduire la motivation et la productivité au travail des individus, conduire à des sentiments d'épuisement professionnel et affecter négativement la satisfaction globale dans la vie. L'environnement social est également un facteur important et peut faire partie des environnements qui vous tirent vers le bas. Les relations négatives dans l'environnement social, les problèmes personnels, les critiques et le manque de soutien peuvent amener les individus à se sentir mal. Vivre dans un environnement particulièrement stressant et négatif peut perturber la santé psychologique et physique des individus, affaiblir le système immunitaire et entraîner divers problèmes de santé. Les problèmes émotionnels, tels qu'une faible estime de soi, le désespoir et le manque de motivation peuvent empêcher les individus d'atteindre leur satisfaction globale et leur potentiel dans la vie. Diverses stratégies peuvent être appliquées pour réduire les effets de ces environnements négatifs et vivre une vie plus saine. Développer des relations sociales saines et solidaires, vivre dans des environnements positifs et pratiquer des soins personnels peuvent favoriser le bien-être spirituel des individus. Les individus peuvent faire des efforts actifs pour s'éloigner des environnements qui les alourdissent et réduire les effets de ces environnements. Vivre une vie qui correspond à ses propres besoins et valeurs, protéger la santé mentale et accroître la satisfaction personnelle peut réduire les effets négatifs de tels environnements et améliorer la qualité de vie globale. Obtenir l'aide d'un professionnel, développer des stratégies pour faire face au stress et créer des habitudes saines peuvent également être efficaces dans ce processus. Les environnements déroulants font référence à des facteurs environnementaux qui ont un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle des individus, conduisant souvent au stress, à l'anxiété et à l'insatisfaction dans la vie. Pour réduire les effets de tels environnements et vivre une vie plus saine, il est important de rester à l'écart des environnements négatifs, de développer des relations sociales solidaires et de maintenir des limites personnelles. Vivre une vie qui correspond à ses propres besoins et valeurs, soutenir la santé mentale et améliorer la qualité de vie joue un rôle important dans ce processus. Le stoïcisme encourage les individus à créer des environnements dans lesquels ils peuvent s'améliorer et trouver la paix intérieure. Les environnements qui vous tirent vers le bas peuvent entraver votre croissance personnelle et vous démoraliser. La pensée stoïcienne suggère d'abandonner ces environnements négatifs et de créer des environnements plus favorables et positifs. Les environnements qui vous tirent vers le bas, selon la perspective stoïcienne, sont des éléments qui entravent le développement personnel et perturbent la paix intérieure.
Les stoïciens encouragent à s'éloigner des environnements négatifs et peu favorables et à créer des environnements plus positifs et favorables, afin de maintenir la paix intérieure et de soutenir le développement personnel. Il est nécessaire qu'une personne reste à l'écart des influences négatives qui l'entourent et crée des environnements positifs. 17e chose que vous devriez retirer discrètement de votre vie, les erreurs passées. Les erreurs passées peuvent être définies comme l'accumulation d'erreurs, de lacunes ou d'échecs que des individus ont commis dans leur vie, et ces erreurs peuvent avoir divers effets sur la vie actuelle de la personne. Les erreurs du passé peuvent avoir un impact significatif sur le développement personnel et la qualité de vie. Dans la vie personnelle, ces erreurs peuvent concerner les relations familiales, les amitiés ou les objectifs personnels. Les erreurs commises dans la vie professionnelle peuvent prendre la forme d'un retard sur les objectifs de carrière, de projets infructueux ou de mauvaises décisions au travail. Diverses stratégies peuvent être mises en œuvre pour faire face aux erreurs passées et réduire les effets négatifs de ces erreurs. Admettre ces erreurs peut aider les individus à avancer sans se blâmer, sans regretter et sans accepter ces erreurs. Apprendre des erreurs passées et appliquer ces leçons dans la vie actuelle et future peut réduire les effets négatifs des erreurs et contribuer au développement personnel et professionnel des individus. Un autre aspect important de la gestion des erreurs passées est d'être gentil et patient avec vous-même. Les individus doivent comprendre que les erreurs du passé sont des opportunités d'apprentissage et que ces erreurs peuvent se produire dans la vie de n'importe qui. Être gentil avec soi-même peut aider une personne à considérer ses erreurs comme des expériences et des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs personnels. Les individus peuvent également demander l'aide d'un professionnel de temps en temps pour réduire les effets des erreurs passées et vivre une vie plus saine. Les soutiens professionnels, comme la psychothérapie ou le counseling, peuvent aider les individus à faire face aux erreurs passées, à comprendre l'impact émotionnel de ces erreurs et à tirer des leçons de ces erreurs. Les erreurs passées peuvent avoir un impact sur la vie des individus de diverses manières et ces effets se manifestent souvent dans la vie personnelle et professionnelle. Pour réduire les effets négatifs des erreurs passées et vivre une vie plus saine, il est important de reconnaître ces erreurs, d'en tirer des leçons, d'être gentil avec vous-même et de demander l'aide d'un professionnel si nécessaire. Cela peut contribuer au développement personnel des individus et les aider à vivre une vie plus satisfaisante. Considérer les erreurs passées comme des opportunités d'apprentissage permet aux individus de mieux se comprendre et de prendre de meilleures décisions à l'avenir, ce qui peut améliorer la qualité de vie et la satisfaction globale. Le stoïcisme met l'accent sur le dépassement des erreurs passées et l'évaluation du moment présent. S'attarder sur les événements passés empêche une personne de se concentrer sur sa vie actuelle et perturbe la paix intérieure. La pensée stoïcienne suggère de tirer les leçons du passé, mais en tenant compte du moment présent et du futur, sans s'attarder sur les événements passés. Selon la philosophie stoïcienne, s'attarder sur les erreurs du passé perturbe la paix intérieure d'une personne et empêche son développement personnel. Les stoïciens recommandent d'aller au-delà du passé et de vivre le moment présent. Apprendre des erreurs passées et se concentrer sur l'avenir aide une personne à maintenir sa sérénité intérieure et à avancer dans la vie. 18e chose que vous devriez retirer discrètement de votre vie. La désorganisation mentale fait référence à une situation dans laquelle les individus ressentent des irrégularités dans leur processus de pensée, un manque de concentration et de distraction. La désorganisation mentale peut avoir un impact négatif sur la capacité des individus à organiser leurs pensées, à accomplir leurs tâches efficacement et à améliorer leur qualité de vie globale. Les effets de la désorganisation mentale peuvent se manifester à la fois dans la vie personnelle et dans le domaine professionnel, ce qui peut avoir un impact négatif sur la satisfaction globale des individus et sur leur performance au travail. L'une des principales causes de distraction mentale est la surcharge d'informations et l'habitude d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
La vie moderne peut amener les individus à être exposés à un flux constant d'informations et à accomplir simultanément de nombreuses tâches différentes. Les outils technologiques tels que les ordinateurs, les smartphones et les réseaux sociaux peuvent accroître l'information et la distraction, rendant difficile l'attention des individus. L'habitude d'effectuer constamment plusieurs tâches différentes simultanément peut diviser l'énergie mentale, limitant ainsi la capacité d'accomplir chaque tâche efficacement. Le stress peut amener les individus à constamment tourner leurs pensées autour des inquiétudes et des peurs, conduisant à une désorganisation mentale. L'anxiété peut préoccuper les individus, provoquant des problèmes de concentration. La gestion du stress et de l'anxiété est importante pour réduire l'encombrement mental. La distraction mentale peut affecter la qualité de vie et la productivité globale des individus. Les personnes souffrant de désorganisation mentale peuvent avoir des difficultés à accomplir leurs tâches efficacement, ce qui peut avoir un impact négatif sur la réussite professionnelle et la satisfaction au travail. Dans la vie personnelle, la désorganisation mentale peut entraîner des difficultés dans la planification et la gestion des activités quotidiennes, ce qui peut affecter la satisfaction globale dans la vie. Différentes stratégies peuvent être mises en œuvre pour gérer et réduire l'errance mentale. Il est important de limiter la surcharge d'informations et de réduire les distractions. Les individus peuvent utiliser des techniques de planification et de gestion du temps pour organiser leurs tâches et responsabilités quotidiennes. Se concentrer sur une seule tâche et éviter d'effectuer plusieurs tâches à la fois peut réduire l'encombrement mental et augmenter la productivité. Les stratégies de gestion émotionnelle et d'adaptation au stress jouent également un rôle important dans la réduction de l'encombrement mental. Diverses techniques de gestion du stress et de l'anxiété peuvent favoriser la santé mentale des individus et mieux concentrer leur attention. Des méthodes telles que la méditation, les techniques de relaxation et l'exercice régulier peuvent augmenter la relaxation mentale et la capacité de concentration. Des habitudes de vie saines, un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière peuvent favoriser la santé mentale et réduire l'encombrement mental. La désorganisation mentale fait référence à un état dans lequel les individus subissent une désorganisation de leur processus de pensée et un manque d'attention, et peut créer divers effets négatifs dans leur vie personnelle et professionnelle. Les causes de la désorganisation mentale comprennent la surcharge d'informations, les habitudes multitâches et les facteurs émotionnels tels que le stress et l'anxiété. Pour gérer et réduire cette condition, il est important de limiter la surcharge d'informations, de mettre en œuvre des stratégies de gestion émotionnelle et d'adopter de saines habitudes de vie. Le stoïcisme met l'accent sur la valeur et l'utilisation efficace du temps. Les habitudes chronophages peuvent réduire la productivité d'une personne et provoquer un désordre mental. La pensée stoïcienne recommande de gérer consciemment son temps et d'éviter les habitudes distrayantes. Des habitudes telles que passer trop de temps sur les réseaux sociaux peuvent nuire à la qualité de vie et à la paix intérieure d'une personne. Du point de vue stoïcien, les habitudes qui prennent du temps peuvent amener une personne à gaspiller son énergie et son attention. Les stoïciens recommandent de gérer efficacement le temps et d'éviter les distractions. Une personne doit protéger sa paix intérieure et sa qualité de vie en utilisant efficacement son temps. La 19e chose que vous devriez retirer discrètement de votre vie, les doutes inutiles. Les doutes inutiles sont l'accumulation de doutes inutiles et souvent infondés que les individus ont à l'égard d'eux-mêmes, des autres ou de leur environnement. Les doutes inutiles résultent souvent d'une anxiété excessive, d'une faible estime de soi, d'expériences passées ou d'une méfiance interpersonnelle. Et ces situations peuvent affecter les processus décisionnels, les relations et la qualité de vie globale des individus.
Les doutes inutiles signifient que ces doutes n'ont aucun fondement réel ou surviennent sans raison raisonnable, ce qui peut entraîner une incertitude et un stress constant dans la vie des individus. L'une des principales raisons des doutes inutiles est la faible estime de soi et le manque de confiance en soi. Les expériences passées peuvent également susciter des doutes inutiles. Les personnes qui ont vécu des expériences particulièrement négatives ou traumatisantes peuvent craindre que des situations similaires ne se reproduisent à l'avenir, ce qui peut susciter des doutes inutiles. Sous l'influence d'expériences passées, les individus peuvent nourrir des doutes inutiles sur les situations actuelles, ce qui peut affecter négativement la qualité de vie globale. Des doutes inutiles peuvent également affecter les processus décisionnels et la vie quotidienne des individus. Des doutes inutiles peuvent amener les individus à créer constamment de la méfiance et des conflits dans les relations sociales, ce qui peut affecter négativement la qualité et la profondeur des relations. Diverses stratégies peuvent être appliquées pour réduire les effets des doutes inutiles et vivre une vie plus saine. Il est important d'être gentil et compréhensif envers vous-même. Augmenter l'estime de soi et la confiance en soi peut réduire les effets de doutes inutiles. Pour accroître l'estime de soi, les individus peuvent essayer de reconnaître leurs réalisations et leurs forces et se concentrer sur ces caractéristiques. Comprendre les effets des expériences passées et évaluer comment ces expériences affectent la situation actuelle peut aider à comprendre les causes de doutes inutiles. La conscience de soi et la gestion émotionnelle jouent également un rôle important dans la gestion des doutes inutiles. Les individus peuvent développer leur conscience pour reconnaître leurs doutes et leurs inquiétudes et évaluer si ces sentiments ont un fondement réel. Diverses techniques de gestion du stress et de l'anxiété peuvent favoriser la santé émotionnelle des individus et réduire les effets de doutes inutiles. La méditation, les exercices de respiration profonde et les techniques de relaxation peuvent aider les individus à calmer leur esprit et à développer une perspective plus saine. Les doutes inutiles sont l'accumulation de doutes inutiles et souvent infondés que les individus ont envers eux-mêmes, les autres ou leur environnement. Et cela peut affecter négativement la vie spirituelle, émotionnelle et sociale de la personne. Une faible estime de soi, des expériences passées et des facteurs émotionnels sont les principales causes de doutes inutiles. Pour faire face à ces doutes, il est important d'être bienveillant envers soi-même, d'augmenter l'estime de soi, de développer la conscience de soi et de mettre en œuvre des stratégies de gestion du stress. Le stoïcisme encourage la sérénité intérieure et une compréhension positive de la vie. Les plaintes constantes perturbent la paix spirituelle d'une personne et empêchent la sérénité intérieure. La pensée stoïcienne suggère de développer une attitude positive pour faire face aux difficultés et de penser en termes de solutions plutôt que de se plaindre. Accepter la situation actuelle et chercher une solution au lieu de se plaindre font partie des vertus stoïques. Selon la perspective stoïcienne, se plaindre constamment peut nuire à la paix intérieure et à la qualité de vie d'une personne. Les stoïciens encouragent à développer une attitude positive face aux situations négatives et à rechercher des solutions plutôt que de se plaindre. Afin de conserver la sérénité intérieure et d'améliorer la qualité de vie, il est important de rester à l'écart des plaintes et de penser de manière orientée vers les solutions. 20e chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie. Les situations que vous ne pouvez pas contrôler. Les situations que vous ne pouvez pas contrôler font référence à des événements, des conditions et des résultats qui dépassent les capacités ou la capacité d'intervention des individus. Des situations incontrôlables peuvent affecter l'équilibre spirituel et émotionnel des individus et entraîner des réactions émotionnelles telles que l'anxiété, le stress et le désespoir. Comprendre et gérer ces conditions est important pour le développement personnel et l'amélioration de la qualité de vie. Les situations incontrôlables résultent généralement de facteurs externes et impliquent des événements dans lesquels les individus ne peuvent pas intervenir directement. La gestion de situations incontrôlables
est une compétence importante pour protéger la santé émotionnelle et mentale des individus. L'acceptation fait référence aux individus qui acceptent la situation qu'ils vivent, telle qu'elle est, et comprennent qu'ils ne peuvent pas changer cette situation. La méditation, les techniques de relaxation et la recherche d'un soutien émotionnel peuvent aider les individus à maintenir leur santé émotionnelle et à faire face au stress. Rechercher un soutien social et obtenir l'aide de la famille et des amis peut aider les individus à se sentir soutenus émotionnellement et à faire face à des situations incontrôlables. Il est également important de développer des stratégies personnelles pour faire face à des situations incontrôlables. Améliorer la flexibilité et l'adaptabilité peut aider les individus à mieux s'adapter et à mieux gérer les circonstances changeantes. Les situations incontrôlables font référence à des événements et à des conditions qui dépassent les capacités ou la capacité d'intervention des individus. Il est important de développer l'acceptation, la gestion émotionnelle et des stratégies personnelles pour faire face à des situations incontrôlables. Faire face efficacement à des situations incontrôlables permet aux individus de vivre une vie plus épanouissante et plus équilibrée, ce qui peut améliorer la qualité de vie et la satisfaction globale. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de rester attaché à ses propres valeurs et vertus intérieures. Les attachements inutiles peuvent restreindre la liberté intérieure et l'indépendance d'une personne. La pensée stoïcienne suggère que l'individu se concentre sur ses propres valeurs et vertus intrinsèques et évite les attachements inutiles aux autres. Du point de vue stoïcien, les attachements inutiles peuvent entraver la liberté intérieure et l'indépendance d'une personne. Les stoïciens encouragent à se concentrer sur ses propres valeurs et sur la paix intérieure et à éviter les attachements inutiles aux autres. Pour maintenir la paix intérieure et la liberté, il est important d'éviter les attachements inutiles et de rester fidèle à ses propres valeurs. C'est l'un des éléments de base de la pensée stoïque et contribue à atteindre l'équilibre dans la vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 20 choses que vous devriez supprimer discrètement de votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.